Ah, super, c'est très bien. On commence par l'enfant. Quand on dit enfant ici, je crois qu'il y a une écriture qui dit que quand un héritier est encore enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Quand on dit enfant, c'est-à-dire inconscient. C'est-à-dire une personne qui n'a pas la conscience, qui ne comprend pas que je suis héritier. Il va vivre comme un esclave parce que tu ne comprends pas la valeur d'être héritier. Vous voyez? Donc, enfant ici, c'est une personne qui est inconsciente. Et, je peux même aller plus loin. Nous ne donnons pas le baptême même à un vieux qui est inconscient. Parce que le vieux en question, c'est un enfant qui n'a pas compris les baptêmes. Qui n'a pas compris les baptêmes. Donc, tu viens recevoir les baptêmes parce que tout le monde reçoit les baptêmes. Tu es encore un enfant? Prends les baptêmes parce que tu as compris que c'est le salut. Parce que le baptême est lié au Saint. Ça va? Très important. Deuxième question, c'est par rapport... C'est dans une assemblée, le pasteur ne se comporte pas bien, il faut aller prendre les baptêmes. Super, super. Normalement, dans une assemblée, quand le pasteur ne se comporte pas bien, ou le témoignage de l'homme qui donne le baptême n'est pas bon, je me souligner ici, ce n'est pas seulement le ministre qui doit donner les baptêmes. Soulignons ça. Même un diacre peut donner les baptêmes. Ça va? Un frère qui aspire au ministère et qui respecte la parole de Dieu peut donner un baptême. Là, je parle de Jacques, c'est ça? C'est Jacques, celui qui est parti à Samarie. Celui qui a donné les baptêmes, c'est Philippe. Voilà, c'est Philippe. Il a donné le baptême en Samarie alors qu'il était au fait diacre. On est d'accord? Alors qu'il était diacre. Mais il a donné le baptême quand même. Mais en ce qui concerne l'imposition de main, il dit, ah, ça, c'est les ministres qui les font. Est-ce que vous voyez la différence? Mais les baptêmes, oui, le frère peut le donner. Si le pasteur ne se comporte pas bien, ou le pasteur n'a pas un bon témoignage, mais le pasteur, dans l'église, il y a d'autres frères qui peuvent le faire. Et le frère en question qui va donner les baptêmes, cela ne lui donne pas la valeur de devenir ministre. Parce que là, la personne dit, j'ai donné les baptêmes, donc je suis pasteur. Non, tu es encore un disciple. Comme je dis ici, il y avait des disciples qui ont donné des baptêmes, mais qui n'étaient pas des ministres. Très important. Donc, celui qui donne les baptêmes n'est pas seulement un ministre. Tu peux aussi donner les baptêmes, mais tu es Judas. Vous voyez? Parce que Judas a donné le baptême, mais cependant, tu es encore Judas. Donc, la question ici, comme tu l'as dit, si le pasteur n'est pas bon, il y aura toujours une autre personne. Ou soit, si tu connais un autre homme de Dieu, parce que dans nos milieux africains, on veut toujours avoir une sorte de valeur. Mon pasteur ne m'a pas donné les baptêmes, je vais chercher un pasteur connu. Donne-moi les baptêmes. Ce n'est pas à toi de demander comme ça les baptêmes. Le baptême, c'est parce que tu as compris que l'enseignement t'a touché et tu veux en fait te régulariser par rapport à l'enseignement et tu prends le baptême auprès d'une personne qui est fiable. Je crois qu'il y a une écriture où Paul dit « Je n'ai pas été envoyé pour baptiser. » À part peut-être telle personne que j'ai baptisé, telle personne. Est-ce que vous voyez? Mais il était ministre. Il était ministre. Donc, il faut faire attention. Troisième question, c'était... Ah oui, la personne, voilà. Voilà, non, la personne qui a reçu le baptême déjà, et il a renié, et puis est-ce que quand il revient, est-ce qu'il faut prendre encore les baptêmes? Non. Non. Pourquoi? Parce que Pierre, quand il a renié le Seigneur, d'abord, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il était, en fait, un converti, mais il avait déjà reçu le baptême. Ça, on est d'accord. Parce que le Pierre, ils ont reçu le baptême avant. C'était le baptême de Jean. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont reçu le baptême de Jean, mais cependant, le Pierre en question, il va renier le Seigneur. Il va renier le Seigneur. Mais cela ne lui pousse pas, au fait, à recevoir le deuxième baptême. Pour reprendre le baptême, le seul élément, c'est parce que le baptême n'était pas au nom de Jésus. Là, tu reprends. Parce qu'on a posé, je crois, à Paul
C'est Paul, le pasteur, c'est Paul qui a posé la question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit le baptême des gens. Ah, il dit, mais attendez, le baptême des gens, c'était pour vous amener à Christ. Ah, à la repentance. Pour vous amener à Christ. C'est-à-dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand Jean te donne le baptême, tu vas maintenant aller vers Jésus. Or, vous avez reçu le baptême, vous ne venez pas à Jésus, votre baptême était faux. C'est comme ça que Paul a redonné les baptêmes pour les amener vers Jésus. Et la Bible dit, quand il a imposé le main, le Saint-Esprit était là. Donc, en réalité, une personne qui a reçu le bon baptême et qu'après la personne renie ou soit tombe encore dans les choses du monde. Mais comme le Seigneur est bon, il le rétablit après, il rentre dans la marche, c'est-à-dire c'est notre frère, il ne va pas reprendre le baptême. Non, son baptême était vrai. Ça va? Oui, maman. En recevant le baptême, en recevant le baptême, est-ce qu'on peut recevoir le don du Saint-Esprit? Et ma deuxième question par rapport à la personne qui donne le baptême, est-ce qu'une femme peut donner le baptême? Une femme qui marche bien dans le Seigneur, peut-elle donner le baptême? Merci beaucoup. Normalement, le baptême, quand tu le reçois, si Dieu te fait la grâce, tu peux recevoir le don avant, comme tu peux recevoir le don après. Nous avons ce modèle-là, les deux modèles. Il y a des personnes qui ont reçu le don du Saint-Esprit après avoir reçu le baptême. Il y a d'autres personnes qui ont reçu le don du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême. Je vais donner l'exemple de Corneille. Corneille a reçu le don du Saint-Esprit avant le baptême. Vous voyez? D'autres personnes, ils ont reçu le Saint-Esprit après le baptême, par imposition de main. Ça va? Donc cela dépend de Dieu. Parce que le don du Saint-Esprit, ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas la personne qui baptise qui te donne ces dons-là. La personne va juste imposer le main. Mais le don du Saint-Esprit, c'est Dieu qui t'accorde cela. Ça va? Alors, pour la femme, une femme remplie du Saint-Esprit, avec beaucoup d'onction, une femme qui prophétise, qui parle en langue, une femme, quand elle touche une personne, il y a des guérisons extraordinaires, qui parle avec arrogance, avec des lunettes grandes, foulard sur la tête. Si cette femme ose seulement baptiser les gens, dans notre assemblée, nous allons te chasser. Pourquoi? Parce que le baptême en soi dans la révélation veut dire, viens, Dieu a permis que moi je puisse te tuer. J'aime ça. C'est lui qui baptise, en réalité tue l'animal. Est-ce que vous voyez ça? C'est un sacrificateur. C'est-à-dire il y a l'autorité sur la personne. Or, la femme ne peut pas avoir l'autorité sur. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre par laquelle tu prends l'autorité sur. Donc, une femme ne peut pas baptiser. Et deuxièmement, nous n'avons pas vu le modèle dans la Bible. Alors, si tu avais reçu le baptême par une femme, s'il te plaît, par l'amour du Seigneur, viens reprendre les baptêmes. J'ai vu une femme courageuse qui donne les baptêmes dans l'eau. Je dis, cette femme, si elle n'est pas la femme de Satan, alors cette femme doit être la femme de l'esprit qui est plus puissant que Satan. Une femme ne peut pas tuer l'animal parce qu'une femme ne peut pas aller dans le combat. Parce que c'était combat, c'est à l'homme que ce pouvoir a été donné. Donc, une femme ne donne pas le baptême. Ça va? Et toute personne qui a reçu le baptême par une femme, ce baptême-là est faux. Et je peux aller plus loin pour te montrer au fait que la femme en question peut être physique, tout homme aussi qui est femme, qui est encore dans le monde, dans le péché. Si la personne te donne les baptêmes, c'est aussi une femme. C'est un faux baptême. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que le témoignage de la personne n'est pas bon. Donc la personne est censée être une femme. Question? Oui. Ah oui, parce qu'il y a le frère Vanza. Oui?
Amen. J'ai besoin d'eau. Dis-moi, frère. Je voulais savoir, quand la Bible dit que Jésus ne baptisait pas Oui. ses disciples. Oui. Jean a baptisé le baptême de repentance. Et les disciples de Jésus baptisés par rapport à quel baptême? Merci. D'abord, le baptême de Jean, comme vous le savez, c'était dans l'eau. Le baptême de Jésus aussi, c'était où? Dans l'eau. C'est quoi maintenant la différence? C'est ça la question du frère. Parce que c'était dans l'eau, l'autre aussi c'était dans l'eau, le baptême de Jean, c'était aussi dans l'eau. C'est quoi la différence? L'enseignement lié au baptême. Bien que c'est dans l'eau, mais le baptême de Jean, quand il te donne cela, tu dois faire le deuxième mouvement, aller vers Jésus. Maintenant, le baptême de Jésus, parce que c'est la personne qui reçoit tout le monde, quand tu le reçois, tu es déjà en Jésus. Donc, ce que le disciple a donné, c'était le même modèle, mais cependant, la question est, ils sont déjà dans l'ordre de Jésus. Donc, du coup, la personne qui reçoit le baptême par ordre de Jésus, tu es dans les bons. Mais si tu reçois auprès des gens, Jean lui-même a dit, je crois, on est venu dire à Jean, hey, le monsieur là, il fait beaucoup de disciples. Qu'est-ce que Jean a répondu? Est-ce qu'on peut lire ça? On va lire ça. Qu'est-ce que Jean a dit? Oui, on peut le lire. Oui, qu'est-ce que Jean a dit? Parce que Jésus faisait beaucoup de disciples. Qu'est-ce que Jean a dit? Et puis là aussi, nous répondons à ceux qui disent que le baptême doit être seulement dans le Jourdain. Donc, pour baptiser les gens, on doit payer des billets pour aller en Israël. Ça doit être seulement dans le Jourdain. Si tu n'es pas baptisé dans le Jourdain, tu n'entreras pas au ciel. Et c'est comme ça qu'ils vont s'acheter des billets pour aller en Israël. C'est faux. Jean va au fait contredire cela. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Comment? Oui, c'est 3, oui. Normalement, c'est 3, non? C'est 3? Non. Non. 26. À partir de 26. Oui. Il est dit quoi? Allez-y. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, Oui. et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croise et que je diminue. Amen. Ça va? Lis encore le verset 22. Le verset 22 et le verset 23. Après cela, Oui. Jésus, accompagné de ses disciples, Oui. s'est rendu dans la terre de Judée. Oui. Et là, il demeurait avec eux. Oui. Et il baptisait. Oui, le 23. Jean aussi baptisait à Hénon, Oui. près de Salim, Oui. parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Est-ce que vous avez vu ça? Jean n'a pas baptisé seulement au Jourdain. Il a aussi baptisé à Hénon. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Jésus n'a pas seulement baptisé au Jourdain. Il a aussi baptisé dans le territoire de Judée. Donc, nous ne sommes pas obligés de payer des billets pour aller être baptisés dans le Jourdain. Non. Le problème de l'enseignement, parce que même le Paul, quand ils ont donné des baptêmes, ce n'était pas seulement le Jourdain. Parce que quand on dit que Paul, qui priait à Antioche, Antioche, ce n'est pas Israël. Vous voyez? Donc, ceux-là qui recevaient des baptêmes, quand on parle de Corneille, ce n'était pas au Jourdain. Donc, nous ne sommes pas obligés d'aller dans le Jourdain, mais nous sommes obligés de prendre le baptême là où il y a beaucoup d'eau et l'eau qui coule. Ça va? C'est très important. Maintenant, par rapport à Jean,
C'est-à-dire celui qui reçoit le baptême des gens, hein, comme j'ai répondu, celui qui reçoit le baptême des gens, l'enseignement lié à ces baptêmes-là, c'était par rapport à la repentance. Mais Jésus, c'est lui l'époux. Donc, si tu prends le baptême des gens et que tu vas vers l'époux, tu es dans le bon. Mais si tu prends déjà dans l'époux, tu es dans le bon. Je vais compléter sa question, docteur. Oui. Pourquoi les disciples n'ont pas recommencé le baptême? Parce que le baptême des gens, c'était pour les ramener vers Jésus. Amen. Maintenant, il faut baptiser en Jésus. Pourquoi ils n'ont pas... Très bien dit. Acte chapitre. Remarquez la réponse. Très bien. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er. Non. Le verset 4. Acte chapitre 1er. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça va? Remarquez encore cet élément. Jean, toujours chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, le verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tous les temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis quoi? Depuis le baptême de... Le baptême de Jean, c'était amener les gens à la repentance. Tous ceux qui ont reçu le baptême de Jean et qui sont en Christ Jésus, c'est-à-dire disciples de Jésus, ils n'ont plus besoin de recevoir le deuxième baptême. Mais il faut comprendre qu'il y avait en ces temps-là les gens qui croyaient, les baptistes, hein, qui croyaient à l'enseignement de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste aussi c'est un prophète, Jésus aussi étant un prophète, les gens qui croyaient au baptême de Jean, mais il y avait d'autres personnes qui ne venaient pas à Jésus. Or, pour que ton baptême de Jean soit vrai, il faut quitter maintenant Jean pour venir à Jésus. Donc tu as rencontré l'époux. Ah, on voit maintenant André. Tu vois, André qui a reçu le baptême de Jean, tu vas voir qu'André n'a pas repris le baptême parce qu'il est venu maintenant à Jésus. Tu vois la différence? Donc du coup, il faut faire le mouvement de venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est-à-dire écouter l'enseignement de Jésus. Mais il se pourrait que tu me poses la question, je crois, c'est 1 Corinthiens, je crois, chapitre 19, non, Acte, pardon. Acte 19 ou Acte 16. Ceux que Paul a rencontrés quand il a posé, de quel baptême avez-vous été baptisés? Quand, c'est 16, c'est ça? De quel baptême avez-vous été baptisés? Là, Paul, il fait mention de quoi? De l'enseignement. Quel est l'enseignement lié à votre baptême? Vous voyez ça? En d'autres termes, ces gens-là avaient l'enseignement des gens. Non, ce n'est pas l'enseignement des gens qui va vous faire entrer au ciel. Il faut recevoir l'enseignement de Christ. En d'autres termes, c'est le baptême de Christ qui va vous donner au fait le Saint-Esprit. Parce que pour entrer au ciel, il faut le sceau de la promesse qui est le Saint-Esprit. Ça va? Oui. Donc, est-ce qu'on peut baptiser aussi la nuit? Pendant la nuit. Waouh! Très bonne question. Et il y a des questions terribles ici. Waouh! Je crois qu'il y a une écriture comme ça, non? C'est ça que j'ai posé la question. Oui. Oui, oui. 16, 33. Oui. Les geôliers. Je crois qu'il y a une écriture, oui. Biblique. Oui, c'est ça. On peut lire ça. Acte combien? Aidez-moi pour la lecture, s'il vous plaît. Ma voix était cassée vraiment à fond. Il est pris avec lui. C'est combien? Acte combien? Oui, vas-y. Il est pris avec lui à 7 heures même de la nuit. Il avale l'air coulé. Et aussitôt, il fut baptisé. Lui et tous les siens. Oui. Les ayant conduits dans son logement, Oui. il a servi à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ok. Attends. Acte chapitre 11. 11 ou 10. De Pierre qui voit la natte. La natte qui descendait. C'est 10.
Oui, c'est 10. Oui, on va prendre quel verset? Non, juste avant. Le verset 7. On peut lire, frère Vanni. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs Oui. et un soldat tué, d'après ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Attends, le verset 3. Vers la 9e heure Oui. du jour, Oui. il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Ok. Et qui lui dit, Merci. Donc, Acte chapitre 10, le verset 3, on nous dit à la 9e heure. 9e heure, c'est quelle heure en Israël? Pardon? 15 heures. On est d'accord, non? Il faut rajouter 6. Donc, soit tu donnes l'heure de Romains, soit tu donnes l'heure de Juifs. Si la 9e heure ici, parce qu'il faut comprendre que Actes des Apôtres était écrit en quelle langue? En grec. En grec. C'est-à-dire, le grec avait le même calendrier que le romain. Donc, à la 9e heure, ça peut être la 9e heure du matin. Si tu veux que cette heure soit pour le juif, c'était à la 15e heure. OK? Maintenant, le verset 7 nous dit, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Maintenant, pendant ces temps-là, que les gens vont aller jusqu'à Joppé, Pierre, qui a vu au fait la natte, donc c'était pendant la journée. Maintenant, Pierre va quitter là-bas pour venir maintenant là où il y a Corneille. Les baptêmes que Pierre a donnés, ce n'était pas seulement la nuit, ça peut être pendant la journée. Donc, le problème du baptême, ce n'est pas le problème de quelle heure vous donnez les baptêmes. Non. Bibliquement parlant, ce n'est pas ça que Dieu a fait mention dans la Bible. Le problème, c'est le modèle du baptême. On peut donner la nuit, on peut donner à 15 heures, on peut donner à 3 heures, parce qu'on peut quitter maintenant. Mais le problème, c'est l'eau là-bas. Je ne sais pas, pour ceux qui étaient la fois passée, ils ont vu comment les poissons nous ont mangé les pieds. Ils étaient très contents ce jour-là, les poissons. Ils nous ont commencé à manger nos pieds. Je me rappelle une sœur qui était dans l'eau. Je dis, sœur, écoute ce que je dis. La sœur dit, oui, vas-y. Pourquoi? Parce que les poissons commençaient déjà à manger le porc du corps. Parce que là-bas, le matin, vous allez voir. Pour ceux qui vont recevoir le baptême, je vous préviens déjà que les poissons sont contents. Parce que vos pieds vont être mangés tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le problème, si on doit donner le baptême à 3 heures du matin, on ne sait pas voir l'eau clairement. Donc, c'est risquant. Parce que la foi n'exclut pas la prudence. Il faut être prudent. Parce que l'eau en question, là où... On appelle ça comment? Seine. Seine en question, pour ceux qui nous connaissent, il y a toujours un frère qui vient avec un bâton. Parce qu'il faut transformer le frère en Élie. Il essaye l'eau. Et tu vas voir que tu n'es pas parti loin, mais il y a déjà la profondeur. Or, nous ne voulons pas risquer. Nous ne voulons pas risquer en donnant les baptêmes et la personne commence à nager. Moi, je ne saurais pas te prendre, frère. Si tu nages, nous disons gloire à Dieu. Dieu voulait que tu puisses recevoir les baptêmes et que tu puisses partir comme ça. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Donc, du coup, on doit essayer de trouver un endroit, parce que je me rappelle, la première fois qu'on a trouvé l'endroit, il y avait quand même d'autres endroits qu'on avait vérifiés, et on a dit, ici, c'est dangereux. Vous voyez? Donc, il faut trouver un endroit où on s'est donné calmement. C'est-à-dire la position de la personne, parce qu'il faut que tous les corps soient sous l'eau. C'est la mort. Donc, la personne doit entrer complètement dans l'eau, et la personne doit sortir. Le baptême que j'ai vu une fois, la personne... donc c'était d'abord dans un bassin et la personne est déjà assise. Donc c'est seulement cette partie qu'on a besoin. Tu fais seulement ça, mais le pied là,
C'était dehors. Je n'ai jamais vu une personne qui est morte comme ça, ou morte. Il faut enterrer complètement la personne, c'est ça, le symbole du baptême. Ça va? Il faut que la personne entre complètement dans l'eau, et c'est comme ça que tu ressens. C'est très important. Ça va? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui? C'est bon? C'était la question? On peut baptiser, mais avec prudence. Oui, baptiser la nuit. Donc, c'est dans ce sens de prudence parce qu'on ne voit pas le don. Je peux baptiser n'importe quelle heure. Mais une personne qui demande le baptême, là je rajoute, qui demande le baptême pendant l'hiver, est-ce qu'il faut à tout prix baptiser cette personne-là? Pourquoi? Parce que la personne dit, et si Jésus revient? Est-ce que je vais entrer au ciel? Si nous sommes pendant l'hiver frais, il ne faut pas nous tenter, nous sommes des hommes. Il ne faut pas nous tenter de nous ramener dans les eaux du baptême alors que l'eau gèle. En tout cas, moi personnellement, je ne vais pas te donner ces baptêmes-là, mais je crois, selon l'enseignement, que si tu crois déjà à ces baptêmes-là, le fait que tu es prêt, que si le temps est clément et que tu peux recevoir le baptême, c'est ça qui est fort. La foi de croire à l'enseignement du baptême. Si tu le crois déjà, c'est bon. Parce que toute personne qui dit, frère, tu peux donner à l'hiver, ces gens-là jusqu'aujourd'hui sont toujours vivants. Pourquoi ne pas attendre l'été? Comme ça, tu as les bons baptêmes. Donc, en hiver, tu peux attendre. Et voilà, pendant l'été, tu peux recevoir le baptême. Si Dieu permettait à ce que pendant l'hiver, que tu ne sois plus là, c'est que le Seigneur voulait que tu puisses croire que le baptême est vrai à l'enseignement. Même si tu mourrais, tu vas entrer au ciel. Amen. Voilà. Une autre question. Oui, papa. Corneille a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Après le baptême, l'imposition des mains. Oui. Pierre, oui. Ça avait quel impact? Merci beaucoup. Très important. Parce que nous croyons que l'imposition de main, c'est pour que la personne, on lui fasse entrer dans la famille des dieux par cet acte-là. Ça va? Parce qu'on ne nous donne que ce qu'on a. Est-ce qu'on comprend ça? En d'autres termes, quand l'homme de Dieu prie par imposition de main, il te communique au fait l'ouverture de la connaissance. En d'autres termes, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il a ouvert pour qu'il puisse comprendre les Écritures. Ah, donc l'acte de l'imposition de main de l'homme de Dieu aide pour que la personne reçoive la compréhension des Écritures. Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit qui est l'huile sur la tête, mais quant à l'imposition de main, ça ouvre la porte pour que tu saisisses la grâce et la compréhension des Écritures. C'est très important. Donc l'acte que Pierre a fait, c'est-à-dire la personne a déjà reçu le Saint-Esprit, parce qu'il faut comprendre que l'imposition de main de l'homme de Dieu, ce n'est pas ça qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas ça qui change la chose. L'homme de Dieu va respecter l'enseignement et Dieu va accomplir l'enseignement dans la vie de la personne. Donc du coup, Pierre, ce qu'il a fait, c'est pour que la parole soit juste, l'enseignement soit vrai. Donc du coup, l'imposition de main de Pierre, c'est pour ouvrir maintenant à la compréhension de l'enseignement. Ça va? Oui, maman. Non, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons toujours plusieurs questions. Voilà. J'ai une préoccupation. Un couple Oui. qui n'est pas marié, Oui. qui vit en concubinage. Oui. Même s'il allait recevoir le baptême, il peut retourner le corps. Le couple vit dans le mou marital. Concubinage, bon, je ne sais pas le terme si c'est approprié. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés, mais ils veulent recevoir les baptêmes. Non, ce n'est pas juste. Parce que quand on dit ils ne sont pas mariés, cela veut dire quoi? C'est-à-dire nous sommes dans la maison. Est-ce que la personne a l'intention d'épouser sa femme? C'est-à-dire l'homme. Parce que je suis rassuré que cette personne va recevoir d'abord l'enseignement sur le mariage. C'est-à-dire tu as déjà cet enseignement-là. Et maintenant, avant de recevoir le baptême, tu dois d'abord t'examiner toi-même. C'est ce qu'on fait, non? Examine-toi toi-même. L'examen, c'est quoi? Est-ce que je suis bien devant le Seigneur? Voilà.
Est-ce que je suis bien? Si je suis bien, alors je vais prendre le baptême. La personne qui reçoit le baptême, la conscience. Dans ta conscience, tu sais très bien que j'ai pris la femme d'autrui ou l'enfant d'autrui, ça fait 10 ans. On m'a déjà demandé de payer la dot. Je dis, mais j'ai fait les 3 enfants. Mais les 3 enfants, ce n'est pas la dot. Tu as fait 3 enfants avec la dame, mais ce n'est pas ça la dot. Va payer parce qu'en réalité, les enfants ne t'appartiennent pas. Bibliquement parlant, tu as fait des enfants avec une femme que tu n'as pas épousée. En réalité, ces enfants-là ne t'appartiennent pas parce que la femme est encore sous l'autorité parentale. Est-ce que vous voyez ça? Que ce soit les enfants appartiennent normalement aux parents. C'est pour cela que beaucoup ont des problèmes dans leur couple. Pourquoi? Parce que les enfants sont voués à tout esprit. Toi étant époux, tu n'as pas l'autorité sur ta maison. Ta maison est ouverte. Tu dois fermer cette maison-là par le mariage. Donc, 2 personnes qui ne sont pas mariées, mais qui ont écouté l'enseignement sur le mariage et sur le baptême, avant de recevoir le baptême, sois sûr que tu vas épouser la personne en question, ou soit tu prends le baptême, après tu vas l'épouser, ou soit tu te dis, je ne vais pas prendre le baptême, je vais d'abord régulariser le problème du mariage. Et quelqu'un qui est mourant, Mhm. qui n'a jamais reçu le baptême, Oui, qui n'arrive pas à marcher, oui. est-ce qu'il faut l'emmener dans le lieu du baptême ou, Mhm. je sais pas, est-ce qu'il faut le plonger Dans un bassin. Super. Là, nous sommes dans le cas du voleur. Le voleur à la croix, c'est ce que je dis tout à l'heure. Si cette personne avait la possibilité de recevoir le baptême, cette personne pouvait prendre le baptême. Mais comme tu l'as dit, c'est une personne mourante. Donc la personne accepte l'enseignement. Et puis, nous croyons, nous, dans notre évangile, que quand vous prêchez dans des hôpitaux, une personne qui veut mourir, donc c'est comme si tu venais avec un biscuit. Si tu manges le biscuit, tu vas entrer au ciel bien que tu vas mourir. Tu dis, accepte Jésus vite avant de mourir. Ces prières-là ne font pas de cette personne pour entrer au ciel. Donc Jésus, qui va sauver une personne qui n'a pas reçu le baptême, il faut comprendre que cette personne-là, son nom a été écrit avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas parce que tu as prêché une personne qui accepte Jésus alors que la personne est mourante. Si la personne dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, la personne va entrer au ciel. Non. Donc du coup, une personne mourante, si la personne reçoit, accepte l'enseignement, accepte la parole, et que la personne a été inscrite dans les livres de vie, cette personne va entrer. Ça va? Donc cela ne dépend pas au fait du mouvement du baptême, mais cela dépend de l'inscription de cette personne auprès de Dieu. Une personne possédée par des esprits mauvais, Oui, en recevant le baptême, oui. ces esprits-là vont quitter son corps. Ça dépend, ça dépend. D'abord, c'est à nous maintenant de savoir si tu es possédé de mauvais esprits. Mais nous avons vu lors du baptême de gens en entrant et en sortant, il y a manifestation. Ça aussi, nous avons vu dans la personne où les esprits qui étaient dans la personne n'ont pas supporté l'acte ou l'engagement que cette personne a manifesté. Et il y a des démons qui se manifestent. Donc, une personne qui a de mauvais esprits, une personne qui est possédée, et la personne accepte l'enseignement, c'est normal en recevoir le baptême que Dieu puisse te délivrer. Donc, tu peux recevoir, au fait, ce qu'on appelle la délivrance le même jour. Ou soit, tu peux encore recevoir le baptême, mais comme la foi, c'est le grain de sénévé, mais quand tu le sèmes, ces grains de sénévé deviennent plus grands que les légumes et ça peut devenir comme un arbre. Ah, donc, tu peux recevoir le baptême, mais avec une petite foi. Plus tu restes dans l'enseignement parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En restant dans la foi, même les mauvais esprits vont comprendre que notre maison, ce n'est plus ici, on doit partir. Parce que tout esprit ne sort pas seulement dans la prière. Il y a d'autres esprits qui sortent par l'enseignement. Quand la personne reçoit l'enseignement, il dit, on n'a plus de place, on doit partir. On n'a même pas chassé, hein. C'est seulement l'enseignement qui prend place et les démons sont partis. Ça va? Donc, on peut avoir ces manifestations-là où la personne qui était possédée et le baptême amène la délivrance. Oui, oui. Ouais, donc j'ai une question.
question. Vous avez épinglé là, hormis celui qui peut baptiser, hormis les ministres, il y a aussi les diacres, soit une personne aspirant au ministère. Oui. Mais est-ce que quand une personne est aspirant au ministère, réellement il est un appelé? Parce que même nous avant, on avait toujours des théories, des pensées là que non, pour être ministre, il faut faire la théologie. Ça c'est autre chose. Mais par après, la personne peut aspirer au ministère, mais sans toutefois être appelée au ministère. Mais est-ce que cette personne est habilitée de donner aussi un baptême? Ok, c'est très bien ça. Il est aspirant au ministère, mais il n'est pas appelé au ministère. C'est très bien ça. Au fait, ici, j'ai fait mention de cette écriture-là pour montrer que la personne qui donne les baptêmes n'est pas obligatoirement ministre. Une personne peut aspirer, comme tu l'as dit. Tu aspires. Mais est-ce que tu es réellement ministre? Non. C'est toi qui aspires. Mais est-ce que tu es réellement appelé à être ministre? Non. Mais par contre, étant frère, tu vois, étant frère mature, tu peux donner le baptême. Le baptême, ce n'est pas un acte d'être ministre. Tu vois là où je suis. Mais le baptême, c'est au fait, là où vous êtes, toi tu as l'enseignement et tu veux au fait que l'autre entre dans ce qu'on appelle la croyance, à ce que toi tu crois. Tu peux le baptiser. Donc, disciple accompli, merci beaucoup. Donc là, tu es accompli. Or, les disciples accomplis, ce n'est pas seulement les disciples ministres. Ce n'est pas seulement les ministres aspirants. Non. Ici, tu es disciple, tu connais l'enseignement, tu vis dans l'enseignement, tu peux baptiser. Ça va? Tu peux arriver dans un coin où toi-même, tu peux baptiser un autre frère ou d'autres personnes. Ça peut arriver. Là, déjà assis dans l'enseignement. Parce que tu es déjà assis dans l'enseignement, tu connais l'enseignement, et puis tu peux donner le baptême. Oui, maman? J'ai plusieurs questions. C'est pas grave. Pour une personne qui est mourante, Oui. quand c'est la personne qui demande un nom de Dieu, Oui. de confesser, par exemple, de prier pour lui, par exemple à l'hôpital, Oui. ira au paradis. Ah, bon, le problème du paradis, je ne sais pas si on a déjà prêché ici, mais nous, en tout cas en Belgique, nous sommes encore dans la doctrine, hein, c'est-à-dire résurrection et tout ça et le jugement dernier. Ça va? Les problèmes du paradis, ce n'est pas parce que tu as appelé un homme de Dieu et que tu es mourant. Hein? Ce n'est pas ça même si tu mourais et que tu vas entrer au ciel. Parce que beaucoup pensent que c'est une clé automatique. C'est-à-dire, quand un homme de Dieu vient, la personne va mourir. S'il te plaît, prie pour moi. Et puis, Seigneur Jésus, j'ai reçu ton nom. Amen, amen. Et puis tu meurs. Et puis tu vois la personne dit, je vais entrer au ciel. Non. Pour entrer au ciel, c'est une question de pratique de l'enseignement. Si ce n'est pas pratique de l'enseignement, dans des cas extrêmes, nous, on ne s'est pas dit que tu es entré ou tu n'es pas entré dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui décide pour ces cas-là. Mais nous, c'est là où on peut dire que cet homme va entrer ou ne va pas entrer, c'est quand tu es avec nous comme ça. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, comment est-ce qu'on peut dire que si tu meurs aujourd'hui, tu vas entrer au ciel? Non. Là, si nous sommes vraiment sincères et qu'on te voit, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, en réalité, ce jour-là, si tu meurs, si vraiment nous sommes sincères, nous allons venir avec une fleur où c'est écrit que ton âme ne repose pas en paix. Si nous sommes sincères. Pourquoi? Nous avons vu qu'en réalité, tu ne mettais pas en pratique la parole de Dieu. Il faut que nous soyons sincères. Donc, on ne viendra pas parce que tu n'étais pas notre frère ou notre soeur. C'est très important. Donc, la personne peut demander la prière, mais cela n'est pas une clé automatique qui te fait entrer dans le ciel. Pour que tu puisses entrer, là, il faut que l'inscription soit venue de la part du Seigneur. Deuxième question. Un frère, soit ministre ou pas, Oui. on peut parler d'avoir plusieurs aînés dans la foi. Aîné dans la foi. Ça, c'est bien. Oui, c'est juste. Aîné, c'est quoi? Aîné dans la foi veut dire ceux qui sont venus avant toi dans la foi. Plusieurs. Oui. Oui. Donc, quand on dit d'abord aîné ici, restons d'abord dans aîné. Aîné veut dire ceux qui sont venus avant toi dans la foi. Mais est-ce que ces aînés-là, ils ont l'autorité sur toi? Non. Non. Ils sont aînés parce qu'ils sont venus avant,
Mais cela ne veut pas dire que ces aînés-là, ils ont l'autorité sur toi. Non. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils sont venus avant toi, mais est-ce qu'ils respectent l'enseignement? Tu ne sais pas. S'ils respectent l'enseignement, gloire à Dieu. Mais par contre, étant ministre, s'il y a des aînés qui sont venus avant toi, il y a ce qu'on appelle le respect. Pas la crainte, mais le respect. Donc, je peux respecter les aînés par rapport à l'enseignement ou ce qu'ils ont mis avant nous. Parce que la Bible nous exige à ne pas déplacer le borne. Qu'on placer qui? Les aînés. Donc, les aînés dans les ministères, il y a déjà des bornes établies. Je dois seulement respecter les bornes. Est-ce que vous voyez? Mais un aîné qui ne respecte pas les bornes, tu es aîné par rapport à quoi? Donc, un frère peut avoir plusieurs aînés dans la foi. Mais est-ce qu'il faut les respecter? Non. Mais le problème souvent de ces gens-là qui parlent des aînés, il y a aussi des sœurs qui sont venues avant toi. Oui, une sœur. Parce que nous avons des sœurs qui savent expliquer les Écritures. Une sœur qui t'explique les 7 tresses de Samson. Et puis là, tu dis, waouh! Si c'était dans une autre église, révérende Chantal Agbogoou. Là, c'est une révérende. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'elle explique le mystère. Mais nous, dans notre église, même si tu connais la couleur de chevelure des dieux, l'odeur du nez de l'Éternel, nous avons des thèmes bizarres ici. Si tu oses commencer à prêcher, nous allons comprendre que tu n'as jamais été notre sœur. C'est comme ça que nous allons te chasser. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas l'enseignement. Mais tu vas voir que cette sœur est aînée par rapport à une personne qui vient. Donc, ce n'est pas le fait de venir avant fait de toi une valeur. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous étiez venu avant. Mais ça ne change rien du tout. Ou soit ça ne demande pas que je puisse te respecter. Non, je veux respecter le borne établi par les aînés. Or, tu vas voir que les aînés en question, ce n'est pas mon frère d'aujourd'hui. C'est vraiment de Pierre. Tu vois? Et de Jacques. Ce sont eux qui sont regardés comme des aînés, des piliers. Donc, si je respecte cet enseignement, je suis béni de Dieu. Parce que le problème ici, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'églises qui sont ennemies de Paul. Ils aiment parler des Corinthiens, mais Corinthiens 1, c'est bon. Corinthiens 2, c'est bon. Corinthiens 14, ils sautent. Donc, pourquoi? Parce que 14, là-bas, ça devient compliqué. Corinthiens 14, il dit, Pierre, Paul, viens. Là, tu n'avais pas bien pensé. Moi, je crois que, tu vois, toi, tu veux corriger Paul. Donc, il y a des gens qui sont, au fait, ennemis d'Ésaïe. Quand ils regardent Ésaïe, il dit, Ésaïe 3, là, c'est pas bon, saute. Est-ce que vous voyez? Or, nous mangeons tout, que ce soit l'os, que ce soit la chair, que ce soit les oreilles de l'agneau. Il faut tout manger. Si tu veux sortir de l'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, du coup, il y a les aînés, oui. Il faut juste le respecter. Ben, tout le monde doit respecter tout le monde, que ce soit même les aînés. Donc, on peut avoir plusieurs aînés. C'est juste. Même si on est passé par exemple, 2 églises. Oui. Avant, j'étais peut-être dans l'Assemblée des Saints Créteil. Oui. Tu as quitté. Là, tu deviens à la ville de Saint-Georges. Oui. Tu parlerais de tous ces aînés. Ah, ben bon, là tu parles localement. Là, tu es parti du local. Je crois qu'ici, je fais mention de l'évangile. Tu es venu avant, dans l'évangile, pas local. Tu vois là où je suis. Donc, il y a une personne, par exemple, qui a reçu cet évangile avant les années 80, mais qui vient ici parmi nous il y a seulement 3 semaines. Est-ce que nous tous ici, nous sommes son aîné? Non. La personne est dans l'évangile depuis longtemps. Il a beaucoup écouté. Et la personne peut aussi te conseiller. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Donc, par exemple, quand la Bible dit « N'abandonnez pas vos assemblées », ce n'est pas l'assemblée locale. Ce n'est pas une assemblée locale. Quand on dit « N'abandonnez pas vos assemblées », c'est-à-dire « Je ne veux pas abandonner l'assemblée des élus de Paris ». Non. Quand on dit « N'abandonnez pas vos assemblées », c'est-à-dire l'assemblée là où il y a la pure nourriture.
Parce que les aigles mangent tout autour de la pure nourriture. Donc, n'abandonnez pas l'évangile pur. Là où on s'ensemble pour l'évangile pur. Donc ici, l'ancienneté dans les choses de Dieu, c'est par rapport à l'évangile pur que tu as reçu depuis longtemps. Donc tu es ancien. Mais le local, tu peux venir il y a 2 semaines, mais cela ne fait pas de nous aînés. En tout cas, nous serons aînés par rapport à ces locales. Et si nous déménageons maintenant, nous tous, nous sommes de nouveaux. Ça n'a pas de sens. Ça va? Donc ça n'a pas de sens. Oui. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.